Ça fait maintenant 6 ans que je fais de la trotte. On peut dire que j'en ai emmagasiné des pièces et des barres et des decks au fond de mon armoire. Aujourd'hui, je vais tout vous montrer, c'est assez impressionnant. On va vous présenter ça, on vous raconte 2-3 anecdotes et on vous montre un peu toutes ces pièces. J'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à les pouces bleus, les abonnements et on y va. Punaise hein. Bien sûr j'ai pris Zachary parce qu'il y a quand même des parties qui sont à lui. Puis voilà un peu pour le tour de toutes les pièces. Ça fait un paquet. Là-dedans, j'ai roue, fourche et tout le reste, j'ai tout mis en un paquet. Je me dis que c'est pas très important. Donc il y a de tout. Donc déjà, ici la trotte de Zachary, ici la mienne. Et puis là, tout plein d'autres trottes qui ont toutes des anecdotes différentes. Donc ça, c'est la trottinette de base de Zachary. La petite éthique Erawan, la basique. Est-ce que tu la kiffes d'ailleurs depuis? Ouais, grave. Voilà, donc ça c'est cool. Moi j'ai la mienne. Ensuite, il y a notre mini scoot juste ici. Donc on en avait fait des vidéos et ce serait super drôle de refaire des vidéos. Regardez juste la taille comparée à une vraie trotte moyenne. Voilà, donc vraiment ça fait vraiment. Voilà cette petite mini scoot, on pourrait en refaire une vidéo, ça pourrait être bien drôle. Je l'avais faite à l'époque quand j'étais à l'école et je m'étais dit c'est toujours cool d'avoir une mini scoot parce que bah, ça peut faire des concepts de vidéos assez cool et c'est un peu le fantasme de la petite trotte toute minuscule. À la base, c'était la toute première trotte que Zachary avait utilisée juste pour se déplacer quand il avait 6 ans. Ça devait être un truc comme ça. Donc ça remonte à déjà un petit moment. Petite trotte achetée, je pense, 20 francs dans un vide-grenier. Ou je sais même pas, peut-être qu'on l'a reçue, on nous l'a donnée. Alors je sais même pas ce que c'est la marque, mais c'est une trotte freestyle. C'est moi qui l'ai eu. Et la trotte bleue, une fois j'ai utilisé celle-là parce qu'il pleuvait et moi j'aimais bien faire de la trotte dans la pluie. Du coup j'ai utilisé celle-là. On peut voir que ici c'est tout rouillé et le deck il est même pas forcément satisfaisant. Ensuite, trotte de la marque Chili. Ça c'est vraiment une trotte que j'ai beaucoup utilisée. Trotte que Zachary a beaucoup utilisée. Petite trotte Chili, donc qui est une marque quand même qui pèse assez dans le game de la trotte. Et ça c'est vraiment les trottes basiques. Les premières trottes qu'on peut retrouver dans les magasins comme à Decathlon et autres. Tu nous fais un petit whip avec celle-ci? Ça c'était vraiment trotte pour aller à l'école aussi. Oui, oh. Ensuite, cette trotte qui a une valeur sentimentale assez élevée à Zachary, vous vous rappelez, c'est comme ça que on a connu Zachary sur YouTube, c'était avec cette fameuse trotte bleue. Donc le guidon qui est absolument pas droit. Moi je vais vous présenter la dernière trottinette qui a une valeur assez sentimentale pour moi, même si c'est pas avec elle que j'ai évolué. C'était la trotte que, en même temps que j'ai commencé la trotte, on en avait acheté une même pour mon petit frère Joachim. C'était cette trotte et j'avais la même trotte. C'est avec ça que moi j'ai commencé la trottinette freestyle, avec une micro extrême. Donc voilà, avec la barre avec les trous où à l'époque je me prenais les doigts dedans. Les decks plein de trous aussi où à la fin ils étaient cassés. Voilà, cette trottinette elle a vraiment aussi une valeur un peu. C'est avec ça que j'ai commencé et que j'ai appris à faire de la trotte. Je m'étais à l'époque déjà finger whip avec, donc c'est quand même que c'était une bonne trotte pour commencer. Malgré le fait qu'elle soit lourde, qu'elle soit petite et que tout ça après ça se plie super facilement. Maintenant que vous avez vu toutes les trottes, Zachary malheureusement n'a pas réussi à serrer celle-ci. Je pense qu'elle doit être un peu rouillée. Maintenant on a les decks et les barres où là pour quasiment chaque pièce on a un peu des histoires différentes avec. D'abord vous commencez par vous présenter le premier deck que j'ai reçu récemment, que j'ai acheté au prix de 40 francs. C'est un deck fusion, voilà, full black mais pas coupé à l'arrière. Il est en 5,5 de large, donc un peu plus large que le mien actuellement. Un deck qui a l'air super cool. Je l'ai acheté parce que bah voilà, au prix de 40 francs ça vaut assez le coup. Alors je sais pas en combien il est de large, mais il me semble qu'il est en 52. Vous voyez que comparé à une main, c'est quand même assez large et il a l'air super cool à rouler. Deck District. Alors ce deck District, je l'ai utilisé en parallèle quand j'avais plus beaucoup de trottes et que j'ai cassé tous mes decks. Donc voilà, on peut voir qu'il a vécu, mais je crois pas qu'il a de fissures ni rien. Donc il est encore parfaitement utilisable. Vous voyez, on peut voir même encore le roulement à l'intérieur qui a complètement été déchiqueté. Et un JDD ici aussi. Regardez ma barre, mon bar Tita. En gros, c'est un ami à moi et aussi à Timothée. Il avait une barre fissurée, Tita. Il m'a dit tu peux me l'acheter pour 30 francs. Voilà, petite barre Tita Chronos qui avait été coupée par mes soins. Il l'a pas roulé beaucoup parce qu'il a reçu sa nouvelle trotte éthique, mais elle est encore à sa taille. Donc peut-être qu'un jour il retournera dessus. Hyper léger, donc c'est du titanium. C'est quand même une barre qu'il a fait 1 ou 2 mois avec et qu'il a vraiment apprécié. Il a mis son premier double whip par exemple avec. Ouais. Et cette fois un district noir qui appartenait à mon petit frère.
mais l'autre qui, en commençant la trotte également, parce qu'on avait une période où on avait commencé la trotte ensemble, il était parti sur une district toute noire. Je vous retrouverai des photos pour vous imaginer un peu tout ça, et je l'ai gardé un peu nostalgique de ce moment. C'est un deck super vieux district, il doit avoir au moins 8 ans je pense. Il a pas de fissures ni rien, il est encore en bon état. Je suis sûr que si je le retape il est encore roulable. Un deck qui a beaucoup de valeur sentimentale pour moi, c'est le deck Ethic Artefact V1. Donc j'avais eu à l'époque, juste après ma première trottinette bleue, j'avais eu la Ethic Artefact qui était celle-ci. C'était une trotte toute brune, je m'étais fait vanner comme un malade au skatepark parce que il y a beaucoup de gens qui appréciaient pas ce choix. Moi j'avais toujours bien aimé, j'avais jamais changé le grip, et le grip Ethic c'est vraiment le meilleur grip qu'on peut avoir. Je pense que je l'ai bien ridé 8 ou 9 mois sans qu'il casse. Et puis voilà, je l'appréciais beaucoup. C'est un deck que je garde vraiment juste pour la collection et puis pour les souvenirs. Un deck Drone Icon. Ce deck je l'avais pas trop apprécié et je le garde parce que c'est encore un peu un deck de réserve. Il est juste super bien fissuré juste ici, on va pas bien voir à la caméra. C'est un deck Drone Icon. Donc voilà, Icon qu'ils avaient fait des trous à l'arrière exprès pour perdre du poids et gagner de la légèreté sur le deck. J'avais pas trop aimé parce que l'angle du deck est différent de les autres trottes, et puis ça rendait un peu l'expérience un peu différente. Avec ce deck que j'avais mis par exemple mes premiers Buttercup, il faut savoir que tous les decks cassés que j'ai, je les ai déjà jetés parce que ça prenait de la place. J'ai pas ridé que ça, mais ceux qui étaient en bon état encore, je les ai gardés, c'est-à-dire ceux qui étaient en une pièce. On peut voir ici une énorme fissure qui part de ici à là. C'est pour ça que évidemment je l'ai changé, je voulais pas mourir. C'est le deck Fazen, le Vincent Kundra. J'avais payé plein tarif à l'époque quand il venait de sortir. J'adorais ce design qui est neuf. Je pouvais vous montrer une image super jolie. Donc voilà, il était bien amoché. On peut voir un peu qu'il a vraiment pris tarif. Et puis qui était plié complètement à l'arrière. C'était la deuxième trotte de Zachary, vous vous souvenez, c'était il n'y a même pas un an, hein, parce que cette trotte, elle est encore en bon état. Mais tout simplement, Zachary a grandi et ses pièces sont devenues trop petites. Ouais, mais après, du coup, cette barre, on l'a changée avec la barre Tita, mais j'ai gardé le même deck. Du coup, cette barre, ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas raidée. C'est pour ça que là, on dirait du caca. Voilà la petite deuxième trotte de Zach. On passe à un deck que ça fait, je pense, 3 ans que j'ai, et que je le mets et je l'enlève et puis je le remets quand j'ai plus de deck, tout simplement. C'est le deck Apex. Donc lui, ça fait très longtemps qu'on le voit sur ma chaîne. Le deck Apex, je ne sais pas comment c'est possible, mais il tient. Ça fait vraiment 3 ans que je l'ai et que je le ponce, et puis qu'il est toujours en bon état. Je l'avais peint, c'est pour ça qu'à la base il était de couleur bleue, et c'est pour ça qu'on voit que la couleur ressort, parce que je l'avais peint par dessus, comme c'est plié. Mais voilà, petit deck Apex, je trouve que c'est la base. Je kifferais vraiment un jour me permettre de m'acheter un deck en 6 wide, une valeur sûre, à part le fait qu'il est vraiment trop, pour comparer à l'autre, hein. Pour comparer le deck du début, quand je mets ma main, vraiment on peut mettre des bangers avec. C'est le deck Native, donc l'ancien deck que j'avais, qui tout simplement était en fin de vie complet au niveau qui allait complètement casser. Donc c'est marrant, vous voyez que les decks ils cassent pas du tout au même endroit. Donc là la fissure elle va de là jusqu'à ici. Je pouvais plus rider ce deck, c'était devenu trop dangereux, que j'ai ridé bien 1 année et demie, 2 ans, malgré le prix qui est vraiment peu cher pour ce deck. J'ai même laissé la roue à l'arrière parce que je ne peux plus la retirer. Un très bon deck Native, je vous le conseille vraiment, c'était vraiment un super deck. Pour finir avec les barres, voilà, comme je vous ai dit, roue, fourche et tout le reste c'est là dedans. Mais c'est un peu moins les trucs qui nous marquent. On vous a déjà montré la titanium. Il y a la barre Apex qui est une barre aussi super cool mais un peu lourde, que j'ai ridé vraiment très longtemps pour le coup. C'était une très bonne barre, elle n'est pas fissurée, rien du tout, c'est juste qu'elle est devenue beaucoup trop petite. Barre drone que vous avez vu très récemment sur la chaîne. Pourquoi je l'ai déjà changé? C'est parce qu'en fait je l'aime pas. C'est rare que j'aime pas des pièces de trotte, mais celle-ci je ne l'ai vraiment pas appréciée. Elle est trop lourde, elle est pas malléable, et c'est une option certes pas chère mais qui n'en vaut vraiment pas la peine. Donc elle est neuve. Elle est neuve, pas utilisée, et elle pour le coup c'est une barre que je pense que je vais revendre. Donc ça c'est une ancienne barre, je me rappellerai même plus le nom, je crois que c'est la barre Phoenix, il me semble. Donc c'est, je crois que ça doit être une marque de trotte qui est un peu morte, hein. C'est une barre qui date d'il y a 6 ans, pareil comme la drone, extrêmement lourde, c'est de l'acier pur. Par contre le système de compression il est en HIC, donc différent. On passe maintenant sur une barre hyper légère et qui est super léger. Et puis cette barre elle m'avait fait délirer à l'époque parce que un
un des grands riders de chez Mad, je vous mettrai un peu des extraits, était trop chaud avec. Et puis bah, c'est pour ça que j'ai craqué. J'avais acheté la complète à l'époque. Mad, une marque de trotte assez cool. Mais voilà, cette barre elle était vraiment cool sur la légèreté et puis la façon dont on pouvait la rider. Mais c'est vrai qu'elle était vraiment pas solide. Donc voilà, je la garde vraiment pour les souvenirs aussi, parce que j'en ai eu 4 quand même. 4 en l'espace de je pense 8 mois de ride, ça fait beaucoup. Ça c'est ma barre que je marque le confinement, parce que c'est la barre que j'ai achetée avant le Covid et que je m'en suis séparé, on va dire à la fin du confinement, quand je me suis racheté une nouvelle trotte. Donc j'avais vraiment apprécié à l'époque, elle était légère et tout, mais juste elle est fissurée tout là et tout là, c'est pour ça que j'avais dû la changer. J'avais bien aimé, elle était légère, elle était malléable, je la garde vraiment un peu pour le souvenir aussi. Voilà ce que 6 ans de trotte dépose dans les tiroirs et dans les placards. Plus on va dire avec tout ça, je pourrais faire genre une dizaine de trottes. J'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. Moi je vais aller nettoyer tout ça. Merci beaucoup de l'avoir regardé, ça faisait longtemps que je voulais la faire parce que j'aime bien cette idée de nostalgie, de re-regarder et puis de vider un peu tout ce que j'ai dans mon placard. Merci à Zachary. Moi je vais faire mon cours de tennis. Faire son cours de tennis. Et puis on se revoit très vite sur YouTube.